Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et puis, je vous rassure, je vais bien. J'ai reçu une email de quelqu'un qui m'a demandé en fait pourquoi j'avais pas fait de vidéo, si j'allais pas bien. C'est vraiment très gentil, ça me touche. Mais non, non, je vais bien. En fait, quand je fais pas de vidéo, c'est vraiment parce que je traverse moi-même des moments énergétiques intenses et forts. Et voilà, je peux pas faire semblant et venir vous parler comme ça, alors que moi-même, je suis en pleine transformation. Donc, les 2 dernières semaines de mars ont été hyper fortes. Bon, ça pour tout le monde. Maintenant, ça va, ça s'est un petit peu tassé. Et voilà. Et puis, il me faut toujours un petit peu de temps pour intégrer moi-même les nouvelles fréquences, pour intégrer les nouveaux sauts quantiques et surtout les nouvelles prises de conscience. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment ressenti l'appel des Arcturiens et de vous parler de deux choses. D'une part, de ces périodes de doute, pourquoi elles sont là et pourquoi elles sont vraiment cruciales et importantes. Et ils m'ont aussi parlé de nos mécanismes de contrôle qui sont maintenant exposés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils m'ont montré que c'est vrai. Bon, alors, il y a des gens qui vont très bien, parce qu'il y en a qui ont fait de grands sauts quantiques et qui sont très alignés, mais c'est pas tout le monde. Il y a aussi ceux qui sont encore, j'ai cette image de boue, qui sont un peu dans la boue, où tout est encore mélangé, il y a beaucoup de confusion, ils savent plus où ils en sont. Et puis, les réalités s'enchaînent les unes après les autres, pas toujours des réalités qui sont faciles, euh, beaucoup de, voilà, de choses qui viennent les activer et qui demandent un alignement qui est pas toujours évident. Et avec ces énergies, on a beaucoup de mal à rester centré, à s'aligner, parce que, j'allais dire, ça cogne un petit peu de partout. Donc, il, y a, il se trouve que, du coup, il y a énormément de personnes qui traversent cette période de doute. C'est une période qui est extrêmement difficile, mais je vais vous dire pourquoi les arcturiens me disent qu'elle est hyper importante et elle est vraiment cruciale à notre développement. Quand vous commencez à douter de tout, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous ouvrir. C'est-à-dire que vous vous ouvrez vraiment de l'intérieur. Hein. Quand on doute, quand on ne sait pas où on va, etc., il y a un grand malaise, on n'est pas bien, c'est sûr, ce sont des moments qui sont assez difficiles, mais ce sont des moments transformateurs parce que ce sont eux qui nous aident à passer au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est le discernement, c'est l'analyse dans le sens où, je veux dire, l'analyse de ce qu'il y a en nous. C'est à ce moment-là qu'on va en nous et qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a comme densité, qu'est-ce qu'il y a comme distorsion, quelle décision dois-je prendre, que dois-je choisir. C'est important parce qu'il faut absolument que ce désir et ce choix viennent de l'intérieur et non de l'extérieur, donc qui viennent de vous. C'est pour ça que nous doutons. Nous doutons pour que nous puissions changer et reprendre notre pouvoir. C'est une phase que vous ne pouvez pas contourner. Parce que quand vous doutez, vous remettez les choses en question et c'est à ce moment-là que vous choisissez. Et ces choix, c'est ça qui font que vous reprenez votre pouvoir et que vous vous alignez à cette unité, à cet amour et à ces fréquences élevées. Le problème pour l'humain, c'est que dans la phase de doute, il n'y a pas de vue d'ensemble, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre. Et le choix qu'on nous demande de faire, c'est de choisir l'inconnu. Donc, c'est pour ça que on a tendance à se rattacher à l'extérieur. Alors, on va voir quelqu'un, on prend un cours, on fait un soin, on demande l'opinion, la guidance de quelqu'un d'autre. Alors, tout ça en soi, c'est OK. Mais le but, c'est vraiment de ne plus être dépendant de l'extérieur. C'est vraiment de revenir à soi. Donc,
Les arthuriens me disent quand vous doutez, dites-vous bien que vous entrez dans une phase qui est très importante et que vous commencez vraiment à pouvoir accéder de nouveau à votre pouvoir. Mais de ne pas, j'allais dire, ne pas faire l'autruche, de ne pas retomber dans le vieux, parce que le doute est là pour vous ouvrir. Donc, vous n'allez pas savoir quoi faire, et c'est cette zone d'inconfort qu'on vous demande d'accepter. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le quantique, c'est hyper inconfortable. C'est hyper inconfortable parce que il n'y a pas de guidance au début. Vous savez pas où vous allez. Vous faites confiance. Donc pour arriver à cette confiance, il faut déjà passer le cap du doute et accepter ce doute et accepter que vous entrez dans un univers, que vous entrez dans des fréquences que vous ne connaissez pas et que vous devez laisser votre guidance vous mener vers ce qui est aligné pour vous. Alors, je veux dire juste, mais bon, tout est toujours juste, donc dans ce sens-là, donc vers ce qui est aligné pour vous. Et donc, vous devez passer à travers cette période de doute parce que vous devez justement lâcher prise sur tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous et vous devez accueillir cette guidance et aller avec cette guidance sans savoir où vous allez. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais si vous doutez, dites-vous bien que vous êtes exactement là où vous devez être et que c'est une étape hyper importante. Une fois que vous allez comprendre ça, que vous allez comprendre l'importance de douter et pourquoi elle est là, vous allez voir les choses vont aller, j'allais dire plus vite, mais elles vont surtout s'alléger pour vous. Parce que vous allez comprendre que c'est un passage, hein, c'est vraiment un passage de votre processus d'ascension. Je ne veux pas dire une initiation, mais c'est vraiment un passage que nous devons tous traverser. Alors maintenant, je vous parle aussi de lâcher prise, je vous dis d'aller vers l'inconnu, etc. Comme si c'était quelque chose qui est hyper facile. Je suis très consciente, moi-même, que c'est vraiment très difficile pour l'humain qui est encore dans ses programmes, ses propres programmes, sa programmation, plus toute la programmation collective. Donc tout ça, c'est vraiment intense. Et là, c'est vraiment comme un oignon, hein. On ouvre tout pour voir là où on en est, quel programme, etc. Mais ce que les arthuriens me montraient aussi, c'est que en ce moment, tous nos mécanismes de contrôle sont exposés. Alors c'est drôle parce qu'ils m'ont dit ça comme ça. Regarde, les mécanismes de contrôle sont exposés. Et c'est le mot exposé qui m'a quand même interpellée parce que je me suis dit, pourquoi exposer? Je vois quand même mes mécanismes de contrôle. Et en fait, non. Non. J'ai réalisé que, personnellement, je voyais pas tout mes mécanismes de contrôle. Alors, il y en a qui sont évidents quand on sent, quand on voit qu'on essaie de contrôler quelque chose, qu'on essaye, voilà, qu'on a des attentes, qu'on veut mener un projet dans une direction, qu'on veut qu'une certaine ligne de temps se produise. Alors, on met un peu de pression, on fait un pas à droite, pas à gauche, etc. Voilà, pour créer ces réalités-là. Et en fait, il y a toute une gamme de contrôles qu'on ne saisit pas, qui est très inconsciente. Et là, ils m'ont montré que vous allez voir, surtout là au mois d'avril, au mois de mai, vous allez être nombreux à faire ces expériences, c'est-à-dire l'expérience de réalité qui vont même pas pouvoir se maintenir en place parce qu'elles vont s'effondrer immédiatement. Vous allez découvrir des parties de vous-même qui essayent de contrôler les choses d'une certaine manière afin que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes et comment vous fonctionnez. Parce que ces mécanismes doivent, j'allais dire, disparaître. En fait, c'est pas qu'ils disparaissent. Ce qui se passe, c'est que quand vous reconnaissez un mécanisme de contrôle, quelque chose que vous faites, en fait, c'est instinctif souvent, c'est un automatisme que nous faisons parce que voilà, on veut avoir une réalité d'une certaine façon.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez vu ce mécanisme, vous choisissez autre chose. Et ce qui se passe, c'est que c'est vous qui réécrivez ce mécanisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces mécanismes sont tellement puissants que pour de nombreuses personnes, c'est déjà difficile de les voir, mais une fois que vous les voyez, les gens ont du mal vraiment à passer au-dessus. Et en fait, ce que les arthuriens me disent, c'est que justement maintenant, avec les énergies qu'on a, la puissance, l'intensité des énergies, si vous vous alignez à autre chose, à un autre choix, vous allez pouvoir réécrire ce mécanisme. Donc, ça veut dire quoi pour vous dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que quand vous avez identifié une certaine façon d'être qui est contrôlante, quand vous allez la voir, parce que vous allez vous observer, quand vous allez ressentir que vous, ah, j'y vais, je retombe dedans, c'est à ce moment-là que vous allez prendre une autre décision, faire un autre choix, et donc vraiment vous comporter d'une autre façon, et vous allez complètement lâcher prise. Mais je vous dis que ça va pas venir comme ça, hein, ça va vous prendre plusieurs fois, parce que voilà, on est souvent testé. Quand je dis testé, c'est parce que je réalise moi-même pour tous ces processus de réécriture, de mécanismes. Alors là, je vous parle de mécanismes de contrôle parce que voilà, ce sont eux qui ont vraiment insisté là-dessus que je vous parle de ces mécanismes parce que c'est vraiment grâce à la transmutation, à la réécriture de ces mécanismes que vous aussi vous lâchez prise et que donc vous pouvez vous laisser aller vers des réalités plus élevées parce que vous n'êtes plus en train d'essayer de créer, construire vos réalités de l'ancienne façon. Donc vous lâchez complètement prise pour vous laisser aller et créer des choses suivant la guidance, en suivant l'inconnu. Alors voilà, encore une fois, je vous dis ça comme ça, le processus ça a l'air facile, mais je sais que c'est pas facile du tout. Parce que voilà, on a encore toutes ces peurs de l'inconnu, on ne sait pas où on va, et après une existence où voilà, tout a toujours été planifié, contrôlé, lâcher tout ça, on ne sait pas où on va. Mais en fait, ce qui est vraiment magnifique, c'est que justement, ce lâcher prise, c'est ce qui nous permet enfin d'accéder à l'illimité. Je vous dis ça parce que je le vis, pas tout le temps, hein, mais je le vis de plus en plus. Et c'est vraiment un feeling nouveau de se sentir dans un espace vibratoire illimité. Quand on lâche prise, quand on vraiment lâche tout ça, on se délaisse de toutes ces autres fréquences. Donc c'est ça, quand le contrôle n'est pas là, c'est comme si ça ouvrait des centaines, des milliers d'autres portes. Parce que voilà, l'inconnu, c'est aussi tout, c'est accès à tout ce qui est. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, bien évidemment, tout ce processus, c'est vraiment pour nous reconduire surtout à l'amour de nous-mêmes. Alors, je sais que c'est une phrase, voilà, qu'on utilise comme ça, l'amour de soi, oui, il faut s'aimer et tout. Mais c'est quelque chose ces derniers mois qui m'a profondément impactée parce que j'ai réalisé à travers ce que je traverse, voilà, que ce soit des cristallisations que je vois encore, de la densité que je transmute, ou certains mécanismes, certains programmes, qu'en fait, il y avait vraiment encore des parties de moi, voilà, que je n'aimais pas. Et au fur et à mesure que ces parties, ces aspects de moi-même remontent à la surface, je réalise l'importance de vraiment d'aimer toutes ces parties. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça parce que on l'a entendu tellement, tellement de fois, mais quand vous commencez à le ressentir en vous, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus grand. C'est comme si à chaque fois que vous voyez une partie de vous que vous n'aimez pas et que vous réalisez qu'en fait, en fait, je m'aime pas tant que ça. J'ai l'impression que je m'aime, mais non, je m'aime pas à fond. Et quand vous prenez conscience de ça et
que vous l'intégrez, il y a quelque chose de magique qui se passe. Je peux pas vous l'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui vient ouvrir votre cœur et vous réaliser que le fait de ne pas aimer cette partie de vous, ben, il y a une porte qui était fermée et maintenant la porte est grande ouverte. Et c'est fort et c'est beau. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aide et je vous dis à très bientôt.